on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui est une vidéo que j'adore vous faire, je pense que vous le savez, c'est la vidéo sur les coloriages et les achats du mois. Donc on va commencer tout de suite par les achats, même si c'est pas vraiment un achat et que c'est pas trop le moment de faire des achats. Mais du coup, durant le mois de mars, c'était mon anniversaire, et donc j'ai reçu un petit cadeau. Donc il s'agit du nouveau livre de Kerby Rosanes. Donc il est hyper beau. Je pense que vous avez déjà vu quelques petites illustrations de ce livre. Donc il m'a gentiment été offert par Colophénix1810 sur Instagram. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Elle fait plein de types de loisirs différents, basés sur les loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et je te remercie encore une fois. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui voulaient m'envoyer des petites choses, mais vraiment, vous vous sentez pas du tout forcé. Je sais que le confinement et tout, ça fait que certaines choses n'ont pas pu être faites. Mais vraiment, vous ruinez pas pour moi. Très clairement, gardez vos sous pour vous, ça me fait super plaisir, mais ça me met mal à l'aise. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Je suis hyper contente. C'est un livre qui est magnifique. Donc c'est l'édition Plume, donc avec un très bon papier. Par contre, je sais pas si certains sont au courant, mais apparemment, j'ai vu ça sur les streams de Colorimi sur Twitch. Elle a fait de l'aquarelle dessus, du néocolor. D'autres personnes ont également fait des choses aquarellables dessus. Et alors, on sait pas s'ils ont changé quelque chose ou pas dans leur papier, mais en fait, comme dit Colorimi, ça fait comme une couche protectrice, mais qui absorbe en fait l'aquarelle. Donc, n'essayez pas trop ce genre de choses dessus. Parce que les commentaires sont pas très bons sur cette édition Plume, donc il y a peut-être un petit souci ou quoi, je ne sais pas, mais voilà. J'ai également reçu un autre cadeau, qui est un très 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 beau cadeau qui me faisait envie depuis très longtemps. J'avais déjà fait un petit live sur les muséums de chez Carandache, qui sont donc des crayons de couleur aquarellables. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Et ils sont juste géniaux. Seulement, ils coûtent un bras et mon copain me les a offerts pour mon anniversaire en mars. Donc j'étais hyper contente. Je vous ai fait un live complet dessus où je vous ai présenté, on a fait nuancier ensemble, etc. On a fait un bout de coloriage ensemble. Et franchement, même vous, vous étiez totalement convaincu par la chose. Je pense vous faire une vidéo plus courte qui récapitule tout sur ces crayons. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je pense faire ça dans les jours prochains si la luminosité me le permet. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes cadeaux parce que j'ai pas pu voir ma famille. Donc c'est tout pour les achats. Et donc maintenant je vais vous présenter les coloriages que j'ai pu réaliser durant ce mois. Enfin le mois de mars et de avril. Parce qu'en mars j'ai pas énormément colorié. J'étais vraiment à fond dans mes études, hein, très clairement. Donc le seul que j'ai fait en mars, c'est celui-ci. Donc c'est du livre Flower and Sweet Girl. Il est trouvable sur Etsy, mais il est assez cher, mais il est également trouvable sur AliExpress. Celui-ci c'est celui de AliExpress et ça change rien du tout à la qualité du papier, hein, je vous rassure. Donc j'aime beaucoup comment j'ai réalisé la petite fille et tout, mais je me suis totalement foirée sur le fond, je le trouve carrément moche. Donc voilà. En fait, j'ai fait ça au pastel sec et tout simplement, les pigments se sont mélangés, ça m'a donné un espèce de marron qui est pas très beau. Donc voilà, hein, tant pis, il y a des échecs et il y a des réussites tout le temps, donc ce coup-ci c'était un échec. Donc c'est essentiellement au Prismacolor, donc ce sont les références ici et ici. Et j'avais testé les muséums dans les nuages. Mais ce papier, il est pas terrible, enfin je trouve en tout cas pour faire ce type de technique. Ensuite, j'ai continué, toujours dans ce livre, et j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Et j'ai réalisé ce coloriage. Et je l'aime beaucoup. Donc les petites arabesques, je les ai faites au muséum. Et pour le reste, c'est du Prisma.
Donc les Prisma réagissent très très bien sur ce papier. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais fait un petit effet justement au Prisma sur la chemise, un petit effet de reflet que j'aime plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour faire cet effet de relief sur des vêtements, dites-moi. Et par contre, j'ai fait les luminances et j'aime pas du tout. Je les ai utilisées ici. Et honnêtement, ça faisait des lustres que j'avais pas utilisé de l'essence sans odeur, mais là, j'avais pas le choix, donc j'ai essayé de récupérer ça à l'essence sans odeur. Mais voilà, puis le fond au pastel sec, et j'aime plutôt bien ce rendu de coloriage. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci et celle-ci. Donc en fait, à chaque fois que je réalise un coloriage dans ce livre, je fais la double page et j'essaie également de réaliser les petites filles. Donc voilà, j'ai fait la petite fille ici. Ensuite, je m'étais tellement éclatée dedans que j'ai fait la page suivante. Donc les coussins, ils sont faits au muséum, etc. Donc j'ai essayé de les tester. Les arabesques, encore une fois au muséum. Je me suis un peu trop lâchée sur les pastels, hein, je suis désolée. J'aimais beaucoup le rendu, mais là, je trouve que les pastels, ça gâche un peu le truc, mais bon, tant pis. Donc, pour les teintes, ce sont celles-ci. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait la petite fille au début, mais j'ai pas encore fait le fond. Je pense que j'ai un peu moins lâché sur les couleurs. Et enfin, le dernier coloriage réalisé dans ce livre, c'est celui-ci. Donc, c'est vraiment tout dans des teintes de jaune, mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à faire des contrastes. J'ai réussi à faire un blond très très clair, donc voilà. J'aime pas mal aussi ce coloriage-ci. En fait, j'aime les trois coloriages, je suis juste déçue de mes fonds parce que j'étais pas du tout inspirée. Donc pour les teintes, ce sont celles-ci. Donc c'est tout pour les coloriages dans ce livre-ci. Donc je pense y retourner prochainement quand j'aurai fini les duos que j'ai en cours parce qu'en ce moment j'ai pas mal de duos. Je vous avais proposé sur Instagram et dans dans mon avant-dernière vidéo de faire des coloriages en duo avec moi. Donc j'ai encore quelques duos à finir, mais je pense que je ne tarderai pas à retourner dedans parce que c'est vraiment un livre qui me plaît beaucoup. Et surtout dans ce livre, voilà, il y a une petite jaquette qui représente toutes les filles, donc j'essaie de suivre les couleurs et ça me permet de découvrir des associations que j'aurais jamais essayées et surtout de faire des combos auxquels j'aurais jamais pensé. Ensuite, je suis allée dans mon livre Coloriage Wild 2 parce que c'est un livre que j'ai très envie d'avancer. Il me reste plus que 6 exemplaires Il me reste plus que 6 coloriages du premier exemplaire à faire pour finir. Donc voilà. Donc j'ai fait ce coloriage-ci que j'aime plutôt bien. Il a été fait en duo, donc avec une abonnée sur Instagram. Donc je vais vous mettre son compte Instagram juste là. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai testé le gesso dessus. C'était la première fois. Donc pour le gesso, j'ai essayé de faire la technique de l'icicolo pour l'application de l'aquarelle. Donc c'était un premier test, sachant que je suis pas du tout douée en aquarelle. Et le combo des feuilles, c'est également le tuto de l'icicolo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc j'ai tenté de reproduire des couleurs d'hortensia. Donc j'aime plutôt pas mal. J'ai mis aussi de la paillette dedans. Je pense pas que ça va se voir à cause de la luminosité qui manque cruellement. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé réaliser ce colo-là. Donc pour les teintes, ce sont celles-ci. Ensuite, j'ai été dans le carré bébé animaux. Et j'ai réalisé ce coloriage-là que j'avais tiré au sort sur Instagram pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Donc il sera posté, logiquement il a déjà été posté le 3 mai. Donc au début il m'inspirait pas du tout et au final je me suis éclatée à trouver les teintes. J'ai testé pour la première fois les pastels à l'huile sennelier qui sont des couleurs métalliques. Donc pareil, je sais pas si vous allez bien voir à cause de la luminosité. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage sans prise de tête. Donc pour les teintes, ce sont celles-ci.
Ensuite, j'ai été dans mon bloc portrait. Donc comme vous le savez, je veux l'avancer. Et j'ai réalisé Stitch, donc il vous a énormément plu sur Instagram. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait autant vous plaire. Donc j'étais très contente. Il a encore une fois été réalisé en duo avec une abonnée. Donc pareil, je vais vous mettre son compte Instagram. Et je me suis éclatée. Donc pour le fond, je vous ai fait un tuto. Enfin, un tuto. En fait, j'ai essayé justement de... Enfin, c'est juste que je me suis filmée en train de faire ce fond. Donc j'ai des choses à améliorer, mais pourquoi pas un jour vous le refaire et ce sera un vrai tuto. Donc voilà, si vous voulez aller voir, j'ai réalisé le fond en vidéo. Et je pense vous faire une vidéo sur le combo peau de Stitch parce que je trouve que bah, ça va plutôt pas mal. Et vous avez beaucoup aimé et quelques-uns m'ont déjà demandé voilà, si je pouvais faire cette vidéo. Donc je pense qu'elle ne va pas tarder. Donc encore une fois, j'ai utilisé des colles à paillettes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont pas les colles à paillettes de chez Stickles, ce sont ceux de la marque Rayer. Et honnêtement, ils sont hyper bien et ils font le même taf. Et ils coûtent moins cher. Donc voilà. J'en ai déjà quelques-unes et honnêtement, je pense pas me procurer des Stickles, sauf s'il me manque des teintes intéressantes. Mais je pense rester dans la marque Rayer. Concernant le combo des feuilles, il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo sur plein de combos pour faire des feuilles colorées. Donc je vais essayer de vous mettre une petite fiche juste en haut pour que vous puissiez aller voir. Donc pour les teintes, ce sont celles-ci et celle-ci. Mais en tout cas, je crois que c'est un des colos dont je suis le plus fière de ce mois-ci. Encore une fois, je continue dans le bloc portrait. Et cette fois-ci, c'est un colos donc, sur les Aristochats. Donc encore une fois, en duo, je vous mets le compte Instagram juste ici. Et j'ai adoré le faire. Bon, on remarquera que j'ai changé les couleurs de Berlioz et de Toulouse. Mais bah, tant pis, c'est pas grave. Je pense que ça va pas vous traumatiser. Enfin, moi, en tout cas, au début, j'étais très dégoûtée. Et puis, bah, tant pis, quoi, c'est pas grave. Alors, vous voyez, sur les colliers, j'ai fait un effet paillette. Et c'est tout simplement l'effet paillette que Arcolo75 nous avait montré en tuto sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très talentueuse. Donc, voilà. J'ai essayé de refaire ce même effet sur le fond. Il marche moins. Tout simplement parce que je pense que j'ai moins fait de points en fait. Les points sont moins denses donc ça ressort moins. Mais en tout cas sur les petites zones c'est très très sympa. Enfin j'aime beaucoup. Et pour une fois, pour l'effet l'ombrage blanc, j'ai pas fait ça avec des couleurs gris ou bleu, mais j'ai fait avec du rose très très clair. Et je trouve que ça va très bien à Marie, c'est très subtil. Ça, je pense pas que vous allez bien le voir en vidéo. Mais voilà. Alors, on m'avait demandé de faire un tuto sur l'effet poil. Je pense pas vous le faire tout simplement parce que déjà, je me sens pas encore assez bonne dans le domaine pour pouvoir vous le faire. Et tout simplement parce que j'ai appris à faire l'effet poil avec le tuto de Color Art. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc pour les teintes, ce sont celles-ci. Ensuite, autre coloriage dans le carré bébé animaux. Donc cette fois-ci, alors attendez que je retrouve, hop, j'ai fait une page de présentation. Tout simplement parce que en live, j'avais testé avec vous les muséums sur ce petit carré juste ici. Et donc, bah, je me voyais pas laisser la page comme ça. Donc, bah, j'ai terminé le colo assez simplement avec des stylos gel, tout simplement. Mais voilà, j'aime plutôt bien le rendu, des petits pastels secs en fond, et puis bah, ça va bien. Donc, je vous donne pas les teintes parce que je pense pas que ça ait grand intérêt pour ce coloriage-ci. Et enfin, dernier coloriage de ce mois-ci est dans le bloc portrait. Et je pense qu'on peut lui décerner la médaille du colo le plus horrible du mois. Voilà. Tada. Non, en vrai, je voulais m'entraîner sur un combo pot que j'avais vu sur la chaîne de Color with Claire, je crois.
aux luminances. Et en fait, bah, j'ai pris ma Wii parce que je déteste ce coloriage, je trouve qu'il a aucun intérêt. Donc voilà, j'ai testé. Seulement, je pense que c'était pas le meilleur coloriage pour tester cet effet peau parce que les zones sont immenses et voilà quoi, c'est... Honnêtement, j'ai essayé de travailler le visage et j'ai essayé de travailler cette partie-là. Et là, ça m'a pris un peu la tête et au final, j'ai tout passé à l'essence sans odeur parce que bah, les zones sont tellement grandes que bah, c'est très très compliqué pour faire de la peau. Mais par contre, en soi, le combo peau me va plus ou moins, même si c'est compliqué de s'en rendre compte avec bah, ces grandes zones. Donc voilà, je déteste ce coloriage. Donc voilà, j'ai utilisé bah, juste ce combo peau aux luminances parce que je me voyais pas utiliser mes prismas sur une grande zone comme ça, c'était hors de question, ils sont tellement gras et crémeux que bah, je les aurais perdus en cours de route. Mais voilà, allez voir la chaîne de Color with Claire, elle donne plein de combos peau pour ceux qui veulent. Mais voilà, ce colo me dégoûte au plus haut point. Voilà. Donc on termine pas la vidéo sur une bonne note, mais par contre, voilà, j'ai été très contente de faire plein de duos comme ça avec vous. Je pense, voilà, vous en reproposer très régulièrement. Et voilà, il y a quand même des colos dont je suis fière ce mois-ci, et puis bah, d'autres un peu moins, mais c'est normal, on peut pas tout réussir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.